devra désormais, chaque année, périodiquement, présenter à l'opinion nationale et internationale les différents résultats des recherches scientifiques, technologiques, susceptibles d'entrer dans la vie socio-économique du pays. Il y a un an, à peu près, on s'est retrouvés dans cette même salle pour annoncer la tenue du conclave du génie scientifique congolais. C'était encore avec vous. Je vois le grand Kibambi Shintoa, M. Mediawe, notre ami, je ne me rappelle pas l'organe qu'il représente. Ah, c'est Nguzu Mambo Malindo. Voilà. Et tant d'autres. Et c'était donc pour annoncer à la nation, à travers vos médias, que nous allions organiser un conclave du génie scientifique congolais. Le conclave a eu lieu, vous l'avez couvert largement, je vous remercie. Et les résultats de ce conclave, je pense que vous avez été largement tenu compte de ces résultats parce que vous les avez diffusés. Et dernièrement, une des dernières étapes devant être jouée par mon ministère a été jouée encore avec votre contribution. C'était, je crois, le 11, non, il y a 2 semaines, le 24, oui, le 24 juin, où nous avons remis officiellement à la Première ministre les 48 prototypes d'invention, innovation congolaise prêts à être injectés dans l'économie nationale. Et avec précision sur l'impact sur chaque segment du programme de notre gouvernement. Et de manière précise en termes de chiffres, en nombre d'emplois et même en termes de coûts. C'était une première grâce à vous que l'opinion nationale et internationale a pu constater dans la gestion de la recherche, de la science et de la technologie dans notre pays. « 48, 65 prototypes, ce n'est pas ça qui va développer la République. Ce n'est pas ça qui va transformer le grand potentiel, l'immense potentiel, le grand scandale géologique et minier, tout ce que vous voulez que on reconnaît à notre pays. Ce n'est pas avec 65 prototypes que le pays va être transformé. La Chine, les États-Unis, le Japon, les grands dragons de l'Asie, et même plus près de nous, l'Afrique du Sud, l'Égypte, ont des milliers de prototypes, des dizaines de milliers de prototypes. Nous, on
On a commencé modestement avec les 65. Nous devons continuer. Et notre ministère, dans la politique que nous sommes en train d'élaborer, devra désormais, chaque année, périodiquement, présenter à l'opinion nationale et internationale les différents résultats des recherches scientifiques, technologiques, susceptibles d'entrer dans la vie socio-économique du pays. Ça, c'est décidé. Ainsi, cette année-ci, à pratiquement 1 an d'intervalle de notre premier conclave, pas premier conclave, notre conclave, nous allons organiser un deuxième forum qui ne s'appellera pas conclave. Je crois que je ne reviens pas là-dessus. Je vous avais suffisamment expliqué la signification du mot conclave. On le baptise pour le moment forum, mais peut-être au fur et à mesure que nous évoluons, on va trouver un terme plus enjolivé, technique, pour le baptiser. Mais pour le moment, nous retenons Forum du génie scientifique congolais, que nous comptons aussi organiser comme le conclave l'année passée. Nous comptons l'organiser au mois d'août, donc dans 1 mois pratiquement. Et comme l'année passée, nous avons estimé qu'il était indispensable que la presse puisse relayer notre message dans l'opinion en général, l'opinion scientifique, politique, l'opinion des affaires, de manière à ce que, d'un côté, la population soit informée que, désormais, ces scientifiques, ces ingénieurs, ces génies et autres vont régulièrement, annuellement, lui produire les résultats de leurs recherches, mais aussi que de l'autre côté, les concernés, c'est-à-dire les scientifiques, chercheurs, tous ces génies, quel que soit l'âge, sachent qu'ils doivent se préparer désormais chaque année à s'exhiber devant l'opinion, devant le public, et à mettre à la disposition de l'État le fruit de leurs recherches. Qu'ils ne continuent plus à se considérer comme des oubliés, parce que c'est ça le sentiment que nous avons constaté depuis 1 an. Les scientifiques, les chercheurs se considéraient comme les ignorés de la communauté. Et qu'ils sentent de plus en plus, avec bien sûr la mise en œuvre de leur prototype en industrie, qui sentent qu'ils sont indispensables au développement de notre pays. Ils sont indispensables, je le dis bien et vous le savez très bien. Et que c'est eux et non pas les étrangers qui vont développer ce pays. Que c'est eux qui, comme je le répète régulièrement, vont bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons allègrement dans notre hymne national. Nous attendons que la Première ministre, avec son gouvernement, mette
en service les 65 prototypes qu'on lui a présentés. Mais nous savons qu'il y avait, l'année passée, des lauréats qui n'avaient pas été primés ne fût-ce que moralement. Notamment, ils n'avaient pas reçu leur médaille. Certains n'avaient pas reçu les prix qui leur étaient annoncés. Qu'ils sachent s'ils sont ici ou s'ils ne sont pas ici, ils sont en train de nous suivre. Qu'ils sachent par ma voix que je ne les ai pas oubliés. Il y a eu tout simplement un concours de circonstances qui a fait que, au moment où nous devions, après la clôture du conclave, c'était pratiquement début septembre, nous avons eu quelques problèmes d'ordre budgétaire. Et ces problèmes d'ordre budgétaire ont été même renforcés par le fait que nous entrions en campagne électorale. Et de la campagne électorale, nous sommes arrivés à un gouvernement intérimaire qui n'avait plus tout l'impérium sur les budgets de l'État. C'est tout cela qui a fait que je n'ai pas eu les capacités financières pour les satisfaire. Parce que les médailles, il faut les payer. Les prix, il faut les payer. Ils sont bel et bien en bonne place dans les préoccupations de notre ministère. Et ils seront encore appelés, pour ceux qui ont encore de nouveaux prototypes, pourquoi pas, ils sont encore appelés à compétir au mois d'août prochain. Mes services ont été instruits qu'ils puissent les répertorier tous et que nous puissions honorer les engagements qui ont été pris l'année passée, en espérant que cette année-ci, notre budget de 3% pourra nous permettre d'avoir une plus grande marge de manœuvre.